Bakary Samake a fait sa première défense du titre WBC Silver lors de la première partie du concert de Gazo. C'était une première en France et on peut dire que c'était un succès. C'est vraiment un modèle particulier qui doit être repris par d'autres organisations, par d'autres promotions parce que franchement ça fonctionne parfaitement. Ça a ajouté quelque chose au concert de Gazo et ça a permis à Bakary Samake de combattre face à énormément de personnes. Il n'y aurait évidemment pas eu 40 000 personnes pour juste le combat de Bakary Samake, ou du moins ça n'aurait pas été les mêmes 40 000 personnes. Espérons à l'avenir que justement Bakary Samake puisse avoir des combats avec des dizaines de milliers de personnes à l'intérieur de l'arena. Et c'est justement grâce à ce genre d'événements un peu mainstream qui permettent au public mainstream de s'intéresser à la boxe et de s'intéresser particulièrement au personnage de Bakary Samake qui vont pouvoir un jour atteindre cet objectif. Dans tous les cas, c'était un succès. Comme je l'ai dit, ça a ajouté au concert de Gazo, surtout parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit juste un combat d'exhibition, un combat où on voit Bakary Samake mais que son adversaire ne s'exprime même pas et que ça allait être quelque chose d'assez ennuyeux et facile pour Bakary Samake, alors que pas du tout. Bakary Samake s'est mis en difficulté à quelques moments du combat. On a vu quelques faiblesses du côté de Bakary Samake, ce qui est tout à fait normal et justement ça va être le sujet phare de cette vidéo. Et malgré les moments où tout n'allait pas forcément dans son sens dans le combat, il a réussi à faire un finish assez spectaculaire avec la célébration, le KO foie. Sur cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la hype entre guillemets de Bakary Samake. Est-ce qu'il la mérite, est-ce qu'il ne la mérite pas? Est-ce que c'est vraiment le prodige qu'on nous vend ou est-ce que c'est que du vent? Vu qu'il combat dans la promotion familiale, certains l'accusent de n'affronter que des combattants qui ne sont pas vraiment à la hauteur de son niveau. Certains disent qu'il ne brille que grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. On entend ce genre de discours, alors que factuellement, on va en parler dans cette vidéo, mais il y a beaucoup de raisons de ne pas penser ça. S'il y a bien un endroit où Bakary Samake fait des efforts, c'est pas sur les réseaux sociaux, mais dans le ring, à l'entraînement et pendant ses combats. La raison pour laquelle on peut considérer que sa carrière est un succès pour l'instant, il a 21 ans, il est en 18-0, tout le monde parle de lui quand on parle de la boxe anglaise en France, c'est tout simplement parce que lui se concentre sur son entraînement et sur ce qu'il a à faire sur le ring, j'allais dire dans la cage, sur ce qu'il a à faire dans le ring, pendant que justement ses promoteurs, son père, son équipe, s'occupent de sa communication et surtout de sa gestion de carrière. Ce que j'ai dit à Bakary Samake pendant l'interview que j'ai eu la chance de faire avec lui, c'est que justement il avait une des meilleures gestions de carrière, en tout cas chez les boxeurs français. Une gestion de carrière qui fait vraiment penser au modèle américain justement. J'avais abordé ce sujet avec lui, mais j'avais relevé le fait que pas mal de gens critiquent sa gestion de carrière justement en disant qu'il affronte des combattants trop simples, que son père le protège, etc. Ce à quoi il avait répondu que bah non, justement il prend des risques. J'ai une bonne gestion de carrière, mais encore une fois, j'y mets les adversaires que j'ai pris à mes débuts de carrière, c'est des risques. C'est des risques. C'est-à-dire qu'à ta 18 ans, 17 ans, tu fais un titre WC IBF Youth et tu prends Lucas Bastida. Là, Lucas Bastida, il enchaîne les KO. C'est des mecs durs que j'ai pris. J'ai pris des mecs durs de A à Z. Julio Alamos, des mecs de 1m95, il fait une allonge de fou. Le poteau, il était très bon. J'ai pris que des bons adversaires en vrai. Juste que je suis meilleur qu'eux. Pour être honnête, c'est compréhensible que les gens aient un peu cette pensée autour de Samake en se disant que ses combats sont faciles, que tout est prévu par son père, que c'est la promotion familiale et que donc on n'essaye pas de le mettre en danger. Pourtant, comme il l'a bien expliqué, il a été mis en danger. Là, à son tout dernier combat, il a encore une fois été mis en danger, on va en parler. Mais ce qui a donné un peu cette impression, c'est aussi son avant-dernier combat. Donc face à Wade Ryan, c'est vrai que on avait l'impression que l'adversaire ne voulait pas être là. J'étais sur place, du coup c'était le combat qui était au Hall à Châtelet. On avait l'impression que son adversaire se sentait trop vieux pour être là, ne voulait pas être là. L'adversaire avait carrément abandonné alors qu'il restait encore 5 rounds à combattre. Donc on se souvient qu'au sixième round déjà il était plus dedans. Avant le combat on dirait qu'il était plus dedans. Au septième round son équipe a jeté l'éponge. Et donc ça a un peu nourri cette image qu'on avait de Bakary Samake qui prend des combattants qui ne sont pas forcément à son niveau. Mais c'est une fausse image. Parce qu'avant ça, on avait eu Bakary Samake face à El Moussaoui. Et El Moussaoui, c'est pas le seul combattant qui a un peu marqué cette volonté des Samake de prendre des risques et de vraiment avancer, sans pour autant se précipiter. On va y arriver, il y a des raisons pour lesquelles c'est une bonne chose qu'il ne se précipite pas, mais ça n'enlève rien au fait que Bakary Samake est un prodige. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut considérer que c'est un prodige, avant de parler de son système défensif, de son génie sur le ring, etc. Parlons juste de son physique. C'est un prodige physique. Quand Bakary Samake a affronté Wade Ryan, il avait 21 ans, Wade Ryan avait 34 ans. Et pourtant, dans le ring, on avait l'impression que c'était Bakary Samake qui avait the man strength. On dirait que c'était Bakary Samake qui avait cette force un peu plus mûre. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs de 21 ans, particulièrement en France, qui ont ce niveau de force, qui ont cet état physique, cette maturité physique que Bakary Samake a. Il n'y a pas beaucoup de combattants, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise,
qui sont capables de générer autant de force, particulièrement à ce poids-là. Et au-delà de la force et des aptitudes physiques, la vitesse, etc., il y a évidemment le fait que Bakary Samaké, il boxe depuis qu'il est tout petit et il a rapidement implémenté un style qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France. Il a développé un peu son propre filichel, il a dit lui-même que son inspiration depuis qu'il est tout petit, celui qui regarde pendant qu'il court, pendant qu'il fait ses préparations, c'est Floyd Mayweather, évidemment, entre autres, mais il a adapté du coup un filichel américain, un style vraiment américain, à la France, ce qui lui donne un style assez unique, ce pourquoi on peut lui reconnaître un certain génie. Maintenant, comme il est jeune, c'est un style qui a quand même ses failles. On a vu les failles lors du dernier combat, là, face à Knapp ce week-end, j'y arrive, mais ça reste un style pour lequel on doit lui reconnaître un certain génie. Il a un système défensif qui marche, en tout cas qui a marché jusqu'à maintenant, qui est beau à voir parce que la boxe c'est aussi un spectacle. Donc avoir des gens qui ont des systèmes défensifs efficaces mais pas spectaculaires, ce sera toujours moins reconnu, ce sera toujours moins apprécié qu'avoir quelqu'un qui a un système défensif qui est quand même pas mal basé sur les esquives, vraiment un peu à la Floyd Mayweather, avec un filichel qui est même beau à voir. Il n'a pas peur d'être envoyé dans les cordes, il n'a pas peur d'être cornered, mais il s'est pris des coups dans ces phases-là. Et justement, ce genre de petites erreurs qui jusqu'ici ne lui ont pas coûté cher, elles pourraient lui coûter cher s'il sautait les étapes et qu'il affrontait quelqu'un qui était beaucoup plus puissant. Je dois avouer que j'étais un petit peu inquiet quand j'ai vu les 3 premiers rounds de Bakary Samaké face à Knapp le week-end dernier. Pourquoi? Pas pour le combat de Knapp face à Bakary Samaké. Je savais que Bakary Samaké allait réussir à l'écraser comme il l'avait annoncé à l'approche du combat. Je voyais son énergie. Évidemment qu'il allait finir par battre Knapp. Mais ça m'inquiète pour les combats suivants. Ce qui se passait pendant les 3 premiers rounds, c'était que normalement il est censé le jauger, Samaké. Il était censé être vraiment patient et jusqu'à maintenant dans tous ses combats on l'a vu être capable d'être patient au début du combat. Mais là dans ce combat il avait beaucoup moins de crainte que d'habitude. On le sentait vraiment plus confiant que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'ici à l'approche du combat. Et ça s'est senti, il avait vraiment besoin de lâcher les chevaux comme disait son père. On avait vu pendant les entraînements à l'approche du combat, son père qui devait lui rappeler concentre-toi sur ta défense, arrête de vouloir attaquer, concentre-toi sur ta défense. Et Bakary qui expliquait que dans toute sa préparation, il a travaillé son attaque, il est allé aux États-Unis, il a eu des nouvelles armes ajoutées à son arsenal, il veut les utiliser, il veut les exploiter rapidement. Et donc c'est comme si on l'a trop canalisé. Et au moment du combat, dès le premier round, il a voulu les utiliser. Et du coup, il s'est exposé. Il y a le premier coup qui prend, je crois que c'est un pull counter de Knapp. Je ne suis pas exactement sûr. En tout cas, je sais que c'est Bakary qui overextend avec son jab et qui veut tout de suite envoyer sa droite sans mettre de garde, sans lever ses mains. Il n'est même pas dans le bon rythme, c'est pas un 1-2 rapide, c'est vraiment un, puis il envoie le 2 et en fait il se prend un contre. Et ça c'était la première petite alerte du combat, si je me trompe pas. J'ai pas revu le combat, mais c'est à peu près ça. C'est dans le premier round, il se passe ça. Ensuite, au deuxième round, il y a eu pas mal de phases où il se concentrait tellement sur son attaque qu'il pensait pas forcément à relever ses mains pour la défense et il se prenait des contres. Il y a eu des moments où on a vu des trous dans sa défense. Il plaçait son filichel, mais il se prenait des coups droits et de plein fouet. La complexité du style de Bakary Samaké, le style un peu américain à l'extérieur comme à l'intérieur de la cage, mais ce style un peu américain filichel de Floyd Mayweather, c'est un style qui demande une attention constante, qui demande un temps de réaction irréprochable et une lucidité constante. Mayweather, puisque c'est le meilleur exemple, il s'est fait toucher très peu dans sa carrière et il y a des combattants qui justement parlaient du fait d'affronter Mayweather et qui expliquaient que quand on l'affronte, on a l'impression qu'il voit tout, qu'il est vraiment aware de tout en toutes circonstances, tout le combat. Donc c'est vraiment une endurance mentale particulière qu'il faut pour adapter ce style, plutôt qu'un style où on a une garde très haute, fermée pendant tout le combat, qui fait qu'on peut parfois se reposer un peu mentalement, qu'on peut ne pas être concentré à 100%. De toute manière, on a la tête dans la carapace, on a la tête dans sa garde, c'est moins risqué. Là, Bakary Samaké, et c'est pour ça que j'ai été inquiet pendant les 3 premiers rounds, pour les combats à venir, c'était parce qu'on a vu qu'il était faillible. On a vu qu'il pouvait prendre des coups de plein fouet. Il les a pris de plein fouet. Juste, évidemment, il a la tête dure, il est jeune, il s'est jamais pris de KO, il n'est pas prêt de s'en prendre. Mais face à un combattant un peu plus expérimenté qui vise parfaitement le menton, etc., ça peut causer des situations un peu plus délicates. Et ce qui est rassurant et qui confirme encore une fois que Bakary Samaké est bel et bien un prodige, c'est qu'au fur et à mesure du combat, justement, Bakary Samaké commençait à être de plus en plus à l'aise défensivement. Il commençait un peu plus à jouer. En fait, on sentait qu'il avait juste besoin de libérer cette frustration qu'il avait pendant des semaines de ne pas pouvoir libérer son attaque. Et ça, c'est encore une fois quelque chose dont on parle énormément dans la boxe, particulièrement en Amérique. Je pense notamment à Terence Crawford. Le coach de Terence Crawford faisait tout pour qu'il ne lâche pas les chevaux avant le combat. Il faisait tout justement pour qu'il pique parfaitement au moment du combat. Et c'est à lui d'observer ça. Il voit la manière dont Terence frappe au sac, il voit la manière dont Terence frappe pendant les sparring, il voit l'attitude de Terence à l'extérieur de la cage et il voit, ok, là il est en train de piquer trop tôt.
donc on doit le ralentir. Ok, là il va piquer trop tard, donc on doit accélérer un peu. Et c'est là tout le jeu des managers, c'est là tout le jeu d'Issa Samake, le père de Bakary Samake. C'est là tout le génie un peu qu'on peut leur reconnaître, c'est de trouver parfaitement le moment où faire piquer la bête entre guillemets Bakary lui-même. Là il y avait peut-être un peu trop entre guillemets de frustration qui avait été accumulée et ça s'est senti dès le début du combat. Bakary Samake qui était trop concentré sur son attaque, comme on pouvait le pressentir à l'approche du combat, comme je vous ai dit, son père devait lui dire à l'entraînement: concentre-toi sur l'attaque, concentre-toi sur la défense, arrête de te concentrer que sur l'attaque. Et ces petits moments-là d'inattention, ces petits moments-là de manque de lucidité, surtout tôt dans le combat où les deux combattants sont secs, ils ont toute la force, toute la pêche dans les points, ça peut être fatal, surtout si on a un style aussi complexe qu'un Phil Lichel revisité entre guillemets. Le style de Bakary Samake lui demande d'avoir une lucidité du premier au dernier round. Pas seulement du troisième au dernier round, pas seulement dans une période du combat où il l'a fait et c'était magnifique. On a tous repris ce moment-là, on l'a posté sur Instagram, etc. Parce que c'est magnifique quand du coup son filichel est vraiment bien huilé, qu'il se sent bien dans le combat, qu'il est dans la zone, etc. Le problème avec un style aussi complexe, c'est qu'il faut être dans la zone de la première seconde à la dernière seconde du combat. Et c'est là que c'est inquiétant. Est-ce que pendant ses prochains combats, il va réussir à être dans la zone du premier au dernier round? Est-ce qu'un petit manque de lucidité, comme ceux dont il a fait preuve dans ce combat à quelques petits moments, ne sera pas fatal un jour? Ce qui est rassurant évidemment, c'est qu'il n'a que 21 ans, il a tout le temps pour progresser, c'est fait pour ça, c'est la raison pour laquelle on ne le précipite pas face à des combattants qui seraient trop dangereux entre guillemets, et pourtant, comme il l'a bien expliqué et comme on l'a vu lors de ce dernier combat, c'était encore une fois pas un combat sans risque. C'est la raison pour laquelle ça a eu le succès que ça a eu, c'est la raison pour laquelle ça a mis le feu dans la salle, etc. C'est parce qu'on a vu, les téléspectateurs comme les spectateurs sur place, que ce n'était pas un combat facile pour Bakary et il a dû passer un certain cap, passer un certain niveau pour réussir à décrocher cette victoire spectaculaire, mais ça reste mesuré. C'est des risques qui restent mesurés. On lui reproche d'être un prodige et de ne pas affronter directement les meilleurs, mais justement la difficulté de management dans la carrière d'un prodige, c'est de réussir à le construire sans le brûler. Bien sûr que Bakary Samake a le niveau, le potentiel d'affronter certains des meilleurs du monde. Bien sûr qu'il a le niveau de faire des combats qui seraient vraiment très dangereux pour lui, tout comme il serait également très dangereux pour son adversaire, mais c'est pas forcément le plus intelligent et de toute manière ça va même pas avec la culture de la boxe anglaise. On a des exigences de consommateurs de MMA qu'on essaye d'imposer à la boxe anglaise. Faut comprendre que la boxe anglaise c'est pas comme le MMA pour deux raisons majeures: la culture et les dommages causés par le sport. En MMA on a cette culture de vouloir voir les meilleurs s'affronter directement, donc on entend parler de Baki en ce moment, on entend parler de Cédric Doumbé en ce moment, faites-les s'affronter. On entend parler de Axel Sola en ce moment, on entend aussi parler de Tourpal Yunusov, faites-les s'affronter directement. On parle de potentielle construction. Il y a des gens qui disaient: ah, peut-être qu'on devrait attendre que Baki grandisse et que Cédric Doumbé grandisse et qu'on fasse ce combat à l'UFC. Finalement, non, on est en MMA, ils peuvent s'affronter maintenant, on les fait s'affronter maintenant. Et cette culture, elle découle de l'UFC. C'est l'UFC qui dicte la culture du MMA. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet-là, mais parce qu'à l'UFC, dès qu'on a un Shavkat Rakhmonov et un Yann Gary qui sont en train de monter, on les fait s'affronter. Parce qu'à l'UFC, dès qu'on a un MVP qui vient d'arriver et qui doit devenir une superstar à l'UFC, on le met directement face à un Yann Gary. Et il y a plein d'exemples comme ça, Charapoutine. Bref, j'aurais pu vous citer n'importe quel nom. Parce qu'on a des exemples comme ça découle du plus haut de l'UFC jusqu'au plus bas, c'est-à-dire en amateur, où on a des Hugo Vidal face à Paul Denat et on veut tout de suite voir le combat. Paul Denat face à Landouzi, on veut tout de suite voir le combat. Donc ça découle de la culture qu'impose entre guillemets l'UFC. En boxe anglaise, c'est complètement différent. En boxe anglaise, on prend beaucoup plus de temps à construire les combattants et c'est dû à plein de choses. C'est pas juste une infériorité culturelle par rapport au MMA, pas du tout. C'est dû à plein de choses, au fait que y a pas d'organisation phare comme on a en MMA avec l'UFC. Les promoteurs doivent se débrouiller chacun dans leur coin avec leurs combattants. C'est dû à énormément de problèmes structurels de la boxe qui vont beaucoup plus loin que la simple volonté de chacune des promotions. En anglaise, c'est très commun de voir des combattants avec 40 victoires, 50. On a Floyd Mayweather qui a littéralement 50 victoires pour 0 défaite, 49 vraiment si on veut être vraiment officiel. Et avant eux, avant les Floyd Mayweather et les autres qu'on connaît avec des 60 combats, il y avait encore pire. Les boxeurs, les anciens boxeurs, ils ont des 100 combats, 120 combats, 130 combats, avec énormément de victoires, surtout au début. C'est la culture du sport qui veut ça. On construit les combattants lentement en boxe anglaise. Quand on voit un prodige, et lentement c'est quand même une exagération, hein, mais il y a cette culture de construire les combattants lentement. On voit un prodige, on se dit ok, il faut le faire affronter un combattant qui a une plus grande allonge. Ensuite, ok, on va le faire affronter quelqu'un qui a un style plus peekaboo, du style Mike Tyson. Ok, on lui a fait affronter ça, maintenant on va lui faire affronter un autre style. Ah, on a vu les failles quand il affronte ce style-là. Et petit à petit, on le construit.
Et vers la fin de sa carrière, ou plutôt au pic de sa carrière, on va le faire affronter les autres combattants qui ont eux aussi fait leur construction dans leur coin. Et là, c'est 40-0 contre 39-0, super fight, Canelo versus Mayweather, Pacquiao versus Mayweather. C'est là qu'on a des Terence Crawford face à Errol Spence Jr. Et en fait, on remet tout en jeu dans un gros combat ou deux gros combats. Une fois que la personne a peut-être une défaite, elle conserve son prestige. Mais en MMA, une personne peut même avoir 5 défaites et elle va conserver son prestige. Un prodige en boxe anglaise, il faut absolument qu'on conserve sa hype, son prestige, en lui faisant conserver ce zéro, mais pas à n'importe quel prix. Évidemment qu'un boxeur qui affronte que des canettes, on va le voir. Si c'est pas le cas de Bakary Samaké, c'est même pas du tout le cas parce que Bakary Samaké part souvent, je dirais pas l'inverse de favori, mais ça reste le plus jeune dans tous les combats qu'il aborde. Ça reste le plus jeune, il y a une différence de force, il y a une différence d'expérience. La boxe, c'est un sport de vices un peu, c'est un sport où il y a pas mal de vices d'anciens, entre guillemets, et avoir un combattant vraiment aussi inexpérimenté que Bakary Samaké face à des combattants 10 ans plus âgés que lui, c'est un risque en soi déjà. Mais en plus de ça, les combats de Bakary Samaké, c'est pas comme si il roulait sur tout le monde avec facilité. Là, on retient seulement le KO. Mais regardez tout le dernier combat, ça restait un combat où des défis lui ont été imposés. Et il a juste relevé les défis avec succès. L'espoir, c'est qu'il continue de relever des défis de plus en plus grands progressivement, sans y laisser trop de plumes. Et c'est là la clé, c'est là la deuxième raison pour laquelle la boxe ne peut pas et ne pourra jamais être comme le MMA, c'est que les dommages infligés par le sport ne sont pas les mêmes. Un combattant qui vient de commencer le MMA mais qui est un prodige et qui se sent pousser des ailes et qui du coup affronte un combattant beaucoup trop fort pour lui, il va se faire soumettre. Il va se prendre un KO et directement, dès qu'il y aura du ground and pound, l'arbitre va arrêter le combat. On a des combattants comme Jack Della Maddalena qui a perdu ses premiers combats. On a des combattants comme Volkanovski qui s'était fait mettre KO très tôt dans sa carrière. On a des combattants comme Kamaru Usman qui lui aussi a fini par devenir champion, qui avait perdu un de ses premiers combats par soumission. Donc en fait, c'est des défaites qui font mal, mais qui font pas de mal à leur santé, qui ne changent pas leur vie. En boxe anglaise, si tu fais l'erreur de mal juger le niveau de ton combattant et que tu l'envoies face à un combattant beaucoup plus fort que lui, les conséquences ne seront pas les mêmes. En boxe anglaise, tu vas tomber une première fois, l'arbitre va te compter, tu vas te relever, tu vas retomber une deuxième fois, l'arbitre va te compter, tu vas te relever, tu vas prendre tellement de brain damage, tu vas prendre tellement de coups, même si c'est pas un KO, parce que la majorité des grosses blessures qu'on a vues en boxe anglaise, c'était pas sur des gros KO en un coup comme on voit en MMA. La majorité des grosses blessures, voire des décès qu'on a vus en boxe anglaise, c'était à l'occasion d'accumulation de coups. Un combattant qui était clairement plus fort qu'un autre, qui n'avait rien à faire dans le même ring, mais dont le corner était trop orgueilleux pour lancer la serviette. Et la raison pour laquelle le corner est trop orgueilleux pour lancer la serviette, c'est à cause de la raison culturelle. Un combattant de MMA qui perd son premier combat, c'est pas si grave. Comme je l'ai dit, on connaît tous des exemples de combattants de MMA qui sont aujourd'hui adulés et pourtant qui ont des défaites très humiliantes dans le passé. Charles Oliveira par exemple, des défaites très humiliantes où clairement ils abandonnent. Mais comme c'est le MMA, on accepte un peu le rebranding des combattants. En boxe anglaise, il n'y a pas ça. En boxe anglaise, l'image elle est sacrée, elle est unique. Un des seuls combattants qui a réussi un peu à détourner ça, c'est Canelo. Canelo qui très tôt dans sa carrière avait eu les yeux plus gros que le ventre et avait essayé de prendre Mayweather, qui ne s'est pas fait mettre KO, donc il n'a pas eu énormément de dommages cérébraux, de dommages physiques sur sa santé, mais il a eu un dommage énorme qui a été causé sur son image, sur son prestige. Il n'était plus invaincu, c'est sa première défaite, et tout le reste de sa carrière, ou du moins il a réussi à remonter la pente, c'est pour ça que c'est une exception, mais le reste de sa carrière, on n'a fait que rappeler cette défaite face à Mayweather. Il fallait absolument qu'il réussisse à reobtenir cette revanche face à Mayweather qu'il n'a jamais obtenue. Il a réussi à redorer son blason par d'autres avenues. Après, il y a eu les défaites, enfin la défaite face à Bivol, c'est autre chose. Mais c'est un des rares combattants qui a conservé un certain prestige malgré la défaite très tôt dans sa carrière. Mais ça n'enlève rien en fait qu'il a trébuché face à Mayweather. Ça a entaché fortement sa carrière à l'époque et je pourrais dire même jusqu'aujourd'hui parce qu'il aurait pu être considéré aujourd'hui comme le GOAT indéniable. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais c'est tout un autre débat. C'est pour dire à quel point est-ce qu'une défaite peut avoir un impact sur la carrière. Bakary Samaké, comme je l'ai dit, a une des meilleures gestions de carrière et ça, il le doit à lui, mais aussi à toute son équipe autour de lui. C'est certainement pas Samaké Promotion qui va faire l'erreur que Canelo avait faite en faisant sauter des étapes, en faisant brûler les étapes à Bakary, en lui faisant affronter quelqu'un de beaucoup trop fort. Effectivement, ça aurait été un exploit monumental si Canelo avait réussi à battre
Floyd Mayweather à cette époque. Et le pire, c'est qu'ils y croyaient vraiment, ces équipes. Mais c'était une erreur de jugement et ça s'est vu dans le combat. C'était une leçon que lui avait donnée Floyd Mayweather. Et c'est quelque chose qu'on rappelle jusqu'aujourd'hui, des années plus tard, parce que c'était une leçon de mauvaise gestion, entre guillemets, de surestimation de son combattant. Évidemment qu'il y avait un monde où Canelo KO Floyd Mayweather. Évidemment qu'il y a un monde où Samake est champion et obtient toutes les ceintures. Mais est-ce que cette possibilité, cette hypothèse justifierait le fait qu'ils n'assurent pas une ascension progressive de leurs combattants? Personnellement, je pense qu'il avance à une vitesse, pour l'instant en tout cas, plutôt parfaite, que ce soit en termes de hype, que ce soit en termes de communication ou que ce soit en termes de sport. Clairement, on a vu lors de son dernier combat qu'il pouvait encore être mis en difficulté par un combattant qui avait combattu pour la ceinture d'ailleurs juste avant, qui avait également affronté El Moussaoui dans le passé. Donc c'était pas n'importe qui, Knapp. Mais on a vu qu'il y avait quand même des choses à améliorer, des axes d'amélioration pour Bakary Samake. C'était tout juste assez pour qu'il soit challengé, mais tout juste assez également pour qu'il puisse briller. Et c'est ce qu'il avait annoncé lors de l'interview, que son adversaire allait lui permettre de briller. C'est exactement ce qui s'est passé. Personnellement, je pense que la gestion de carrière de Bakary Samake est jusqu'à maintenant irréprochable. C'est un sport où l'expérience compte énormément, l'habitude sur le ring, les petits coups, les petits tricks un peu de vice sont très prévalents en boxe anglaise. Donc c'est vraiment important pour Bakary Samake d'accumuler une certaine expérience, de voir beaucoup de styles différents. C'est la nature de la boxe anglaise, c'est une progression naturelle pour le sport. N'essayons pas d'imposer le système du MMA à la boxe anglaise. Pour un combattant d'anglaise, sa carrière est justement très très bien gérée. Je dirais même qu'il est assez précoce. Donc à la réponse, est-ce que Bakary Samake est un prodige ou est-ce que ce n'est que du vent? Évidemment, je pense que vous vous doutez de mon avis. Je suis un fan d'anglaise, je suis Bakary Samake depuis des années. Donc bien sûr, je pense que Bakary Samake est un prodige. Mais prodige ne veut pas dire infaillible. Au contraire, justement, un prodige, on doit particulièrement soigner sa progression tout en l'assurant, mais on doit s'assurer à ce qu'il ne se brûle pas les ailes. Vous imaginez un combattant qui est un prodige et qui prend une défaite énorme où en fait on ne le reconnaît plus après. Donc que ce soit un énorme chaos, que ce soit une accumulation de coups à la tête, et après on ne le reconnaît plus. C'est des cas qu'on a vus par centaines dans l'histoire de la boxe, des combattants qui ne sont plus jamais les mêmes après une lourde défaite. Alors qu'en MMA, une lourde défaite, encore une fois, ça n'a pas autant d'impact sur la suite de la carrière des combattants, même si ça peut en avoir, ça reste un sport de combat. Mais voilà, vous avez mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que Bakary Samake est surcoté? Donnez-moi votre avis. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur les sports de combat. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.